agir, va te transformer, va t'embraser et tu vas t'envoyer. Amen. Amen. Parce que le feu révèle, il purifie, il éclaire, il consume. C'est-à-dire que le feu, quand il vient là, il va te révéler, il va te purifier, il va t'éclairer, il va consumer tout ce qui n'est pas bon, et puis il va t'envoyer. Amen. Amen. Et dans la manifestation du feu de la vie du croyant, il y a 5 phases que nous allons, par l'Esprit de Dieu, parler aujourd'hui. Quand le feu de Dieu vient en toi, il vient en toi sur 5 phases. Et la première phase, quand le feu vient, il vient sur la phase de purification. Quand le feu vient, la première des choses qu'il fait, il va chercher à te purifier. C'est pourquoi la Bible dit, le jour de la Pentecôte, lorsque le feu est descendu, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? On dit des langues de feu se posaient sur quoi? Sur eux. Quand une langue vient, la langue, c'est où ça passe? C'est où il y a la langue, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait dire, tout ce qui rentre dans la bouche, c'est pas ça là qui souille, mais c'est ce qui sort. C'est pas ça? C'est ce qui sort là qui souille. Donc ça veut dire quoi? Si ça sort, c'est que c'est la source. Il y a quelque chose qui est dedans la source là, qui n'est pas bonne. Le prophète Élisée pouvait dire, la source d'eau là, de comment on appelle ça? Jéricho, elle n'est pas bonne. Donc il fallait qu'on purifie. Donc quand le feu touche la langue là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une procédure de purification. Amen. Et le premier témoin que nous allons voir ici, c'est Esaïe. Quelqu'un peut prendre Esaïe 6, verset 5 à 9. Rapidement. Il dit quoi? Parce que je prêche avec toi, moi il y a parole de vie ici. Est-ce qu'on parle en parole de vie directement? Pas perdre de temps. Oui. Verset 9. On ne peut pas laisser en parole de vie. Bon, il faut lire 10 secondes. 6 à 9. Ésaïe chapitre 6, verset 5 à 9. Verset 5 à 9, il est écrit. Oui. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme. Dont les lèvres sont impures. Car les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple. Dont les lèvres sont impures. Oui. Et mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Alors continuons. Mais l'un des séraphins. Oui. Vola vers moi. Tenant à la main. Oui. Une pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel. Il a pris où ça? Sur l'autel. Sur l'autel, c'est le feu. Et il fait quoi? Avec des pincettes. Oui. Il en toucha ma bouche. Il en toucha sa bouche. Et dit. Il a dit. Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Fini. Amen. Lâche-toi. Tu as compris même déjà le message. Vous voyez, il s'agit du prophète Esaïe. Le Seigneur se révèle à Esaïe. Et Dieu est en train de lui montrer des choses terribles, extraordinaires. Et Esaïe, selon qu'on se compte toi depuis le dimanche, le Seigneur est en train de nous montrer des choses extraordinaires. Et le Seigneur veut mettre son sang sur nous pour nous envoyer. Et puis quelque part, Esaïe trouve que, il dit malheur à lui, parce que lui il est impur. Quand il regarde ce que Dieu est en train de faire, il trouve qu'il ne mérite pas, il est impur. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'ange va aller directement devant le trône. Et devant le trône, il va aller prendre, comment on appelle ça, une braise, le feu qui est devant le trône. Il va venir, il va toucher sa bouche. Et il touche sa bouche, il dit quoi? Il dit tu es purifié. Tu es purifié. Donc la première des choses, quand le feu vient, tu es créé, un chrétien, la première des choses qu'il fait, il active la procédure de purification. Le feu ne peut pas venir court. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, on dit des langues semblables. Il fallait qu'ils purifient les langues. Pour que ce qui va sortir de leurs langues, ça ne soit pas des paroles négatives, ça ne soit pas impur. Mais que si il y a l'air sous cette terme, on dit quand ça sort, le feu va embraser, enlever tout ce qui n'est pas bon. Et ça va sortir la puissance de Dieu. Et le feu de Dieu brûle le péché caché. C'est ce qu'on a vu pour Esaïe. Il consume des mauvaises habitudes. Il brise l'orgueil et la chair. Les mauvaises habitudes, les caractères déformés, les pensées impures. Là où le feu brûle, le péché perd sa force. Pourquoi? Parce que quand le feu va brûler en toi, tu ne vas plus faire les choses de la chair,
Tu vas commencer à activer en toi une vie de prière. Parce que puisque la vie de prière monte, ta chaîne ne peut plus te dominer. Ta chaîne n'a plus de force sur toi. Toi, commentez mon micro. La chaîne n'a plus de force sur toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque ta chaîne n'a plus de domination sur toi, c'est le feu qui va avoir les dominations sur toi. Donc, le feu va seulement te produire de tout ce qui est spirituel. La sanctification n'est pas d'abord des efforts des humains. C'est pourquoi, à chaque fois que tu te répands, tu prends des décisions. Lorsque souvent même des messages passent ici, tu dis je décide aujourd'hui de me faire. Mais lorsque tu traverses, il ne traverse pas. Lorsque l'orateur dépose le micro, c'est fini. Tu fais tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Ce qui transforme, c'est le feu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut t'aider. Aucun homme ne peut te faire sortir de ton péché. C'est le Saint-Esprit qui peut te transformer. C'est l'œuvre du feu du Saint-Esprit qui consume ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, brûle en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Par ton feu, brûle en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Afin que ton feu brûle en moi. Amen. Jamerana, un autre maison avec Malachie. Malachie 3, verset 1 à 3. Il dit, je frappe parole de vie. Il dit, voici la réponse du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer mon messager. Il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temps. Voici le messager de l'alliance que vous attendez. Il arrive. Qui pourra résister quand il viendra? Qui pourra rester debout quand il se montrera? Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive du blanchisseur. Il s'installera pour fondre l'argent au feu et pour le rendre pur. Il purifiera les prêtres de la famille de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Alors ils pourront présenter les offrandes au Seigneur en respectant les règles. Cette histoire nous parle du peuple d'Israël. Ils ont offensé Dieu et quelque part Dieu les a abandonnés. Quelque part Dieu les a tournés dos. Et ils étaient en train de prier pour que Dieu revienne. Dieu dit, ils ont prié jusqu'à Dieu a dit au prophète Malachie. Malachie veut dire envoyer. Malachie, ça veut dire envoyer. Un envoyé de Dieu. Donc Malachie maintenant va venir parler au peuple. Dieu va parler à Malachie, il répond, il dit, voici la réponse du Seigneur. Voilà comment Dieu va les répondre. Dieu dit, si moi je dois venir, la première des choses que je dois faire, il faut que je vous façonne. Il faut que je vous façonne. Il faut que mon feu, je vous fasse passer dans mon feu, pour que j'enlève en vous tout ce qui est impur. Quand, regarde, il a dit quoi? Il dit, et voici le messager de l'alliance que vous attendez, il arrive. Qui pourra résister quand il viendra? Qui pourra rester debout quand il se montrera? Car il est comme le feu du fondeur. On parle du feu du fondeur, on parle du ferronnier. Le ferronnier, comme la lessive du blanchisseur. Il dit, il s'installera pour fondre l'argent au feu et pour le rendre pur. Quand l'argent rentre au feu, l'argent n'a plus, il n'a qu'un fer rentre au feu, il n'a plus droit à parler. C'est le ferronnier qui fait ce qu'il veut de lui. Le ferronnier va faire ce qu'il veut de lui. Il va le faire fondre pour lui donner la forme qu'il faut. Il va le tailler et à la suite de ça, il va le rendre pur, propre et il va le présenter au marché. Et tout le monde va vouloir venir vers lui. Et la transformation vient du feu. Les bijoux que nous portons, si mon bijou que je porte là n'a pas été passé par le feu, n'est pas passé par le feu, ça ne peut pas briller comme ça. Parce que, un bijoutier a pris de l'or, je prends un blanc ou je ne sais pas quoi là-bas. Il a pris l'or avec des pierres et il a travaillé au feu. Il a manipulé. Mais si on te présente l'or qu'il a pris, car lorsqu'il est en bout, personne ne va vouloir. Mais lorsque nous passons par le feu, tout le monde va nous désirer. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lorsque tu passes par le feu de Dieu, et que Dieu te donne la forme qu'il faut, c'est le bijoutier qui sait ce qu'il va faire avec ça. Le bijoutier sait que si je prends ce produit et que je mets dans mon feu, je peux lui apporter
oh, comment on appelle ça, de la valeur. Et tout le monde entier va vouloir de cette pierre. Toi, tu es une pierre. Il dit, il a pris de l'argent or. Comme mon exemple ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, je vais vous passer par le feu et je vous rends pur. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir servir. Parce que quand on te rend pur, on te rend propre, tout le monde te désire. Quand tu vas dans les grands supermarchés et quand tu vas dehors, tes yeux brillent, bling, 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 bling. Pourquoi? Parce que ça a été façonné par le feu. Il a un corps pur. Et maintenant tu veux que ça tombe sur toi. Pourquoi? Parce qu'il brille. Lorsque nous passons par le feu de Dieu, lorsque Dieu nous fait passer par son feu, c'est pour nous donner la forme pour que le monde puisse nous voir. Il faut désirer ce feu de purification. Sans ce feu, aucune personne ne peut te regarder. Aucune personne ne peut dire qui es-tu. C'est ce feu-là que les apôtres ont reçu en premier lieu. Des langues semblables à des langues de feu qui a commencé à les purifier, enlever les imperfections, enlever tout ce qui est de l'orgueil, enlever tout ce qui était de la peur, enlever tout ce qui était des œuvres de la chair. Quand ce feu les a touchés, ils ont changé d'identité. Et lorsque Dieu finit avec ce feu, le deuxième feu qu'il envoie sur ses enfants, c'est le feu de la révélation. Il va commencer à te révéler. Puisqu'il t'a façonné, puisqu'il a enlevé en toi tout ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième feu, ce feu qui vient, c'est le feu de révélation. Le feu va t'éclairer. Ce feu-là va t'éclairer de ce que les yeux naturels ne voient pas. Est-ce que quand l'or était caché dans le sol, l'œil naturel pouvait voir? Mais c'est qu'elle a été révélée que l'œil a. Somme 19, verset 5, il dit, quand on découvre la parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Même Jésus a parlé dans Luc 24, verset 32. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Non, ce n'est pas Jésus. C'était, comment on appelle, les disciples. Quand ils avaient vu Jésus, Jésus s'est révélé à eux, mais ils ne savaient pas. Mais après, quand ils ont compris, ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'on a vu Jésus? Même avec l'exemple de Moïse, dans Exode chapitre 3, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu de buissons. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est retourné au palais avec une autre identité plus meilleure que celui qu'il avait avant. Parce que Moïse est revenu au palais comme un roi. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Avant, pour parler au roi directement, il faut que toi aussi tu sois roi. C'est-à-dire que pour négocier des accords, c'est comme on laisse avant, aujourd'hui. Pour que deux pays négocient ensemble des accords, qu'est-ce qu'ils font? C'est que lui qui vient négocier là, il a le titre du président, ou soit même s'il n'a pas le titre, il a une signature du président qui lui donne ordre de venir négocier avec l'autre pays. C'est pas ça? Donc Moïse est retourné chez Pharaon avec le titre de roi aussi. Donc qu'est-ce qu'il a révélé? C'est le feu qu'il a révélé. Quand le feu de révélation descend, la parole devient vivante. Ta parole devient vivante. La direction devient claire. Tu ne vois plus flou. Tu es convaincu. Tu ne dis plus maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit va à gauche, à droite. Non, 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 non. Quand le feu de la révélation tombe sur toi, ta parole devient vivante, claire. C'est le jour-là que Pierre a connu Joël 2,28. La parole est devenue claire dans sa bouche. Tu ne pouvais citer cette parole avant. Mais parce que le feu de la révélation est sur lui, donc il a eu la révélation claire. Et puis les mystères s'ouvrent. Pourquoi? Parce que le feu est clair, la vérité cachée. Le feu est clair, la volonté de Dieu. Quand le feu de révélation en toi, tu arrives à lire la volonté de Dieu. Tu sais que voilà ce que Dieu veut que je fasse. C'est clair dans ta tête. C'est parce que nous n'avons pas encore reçu ce feu de révélation qu'on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut que nous faisions dans sa maison.
Mais lorsque tu reçois ce feu de la révélation, tout est clair. Les pieds de l'ennemi sont dévoilés. Amen. Amen. Quand tu vois, parce que tu as la révélation, tu as la lumière. Donc tu vois, tu passes dans le noir. Quand il y a un trou, tu vois qu'il y a, il a mis tout ici. Donc tu passes comme ça. Il a mis ça là ici. Tu passes comme ça. Lorsque ce feu de la révélation est sur nous, les pieds de l'ennemi sont déjoués. Sans feu, on marche dans l'incertitude. Mais avec le feu, la vision devient plus claire. C'est parce que tu n'as pas le feu que souvent des projets, tu t'éteins pour le faire. Parce que tu es tabakaba, tu es partout. Tu es dans l'incertitude. Parce que tu n'as pas la révélation de ton identité spirituelle. Tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé sur la terre. Donc le Seigneur ne peut pas te donner cette révélation. Mais lorsque tu vas recevoir le feu, tu auras la révélation de ton futur. Donc quand tu marches à qui où tu dois partir. Et sans le feu, un croyant sans révélation marche à tâtons. Vous connaissez ce français, non? C'est-à-dire quand il marche là, il est dans l'hésitation. Avance prudemment en utilisant des touches. C'est-à-dire que quand il avance là, il est comme un aveugle. Il fait comme ça. Il ne voit pas que quelqu'un qui est aveugle. Il va marcher comment? C'est comme quelqu'un qui est dans le noir. Il avance de manière incertaine et sans méthode claire. On peut dire marche à l'aveugle. On dit marche à l'aveuglement quelque part. Il cherche sa voie. Il cherche, c'est-à-dire que tu cherches ta voie. C'est que tu dois comprendre, le feu transforme la conscience en illumination. C'est-à-dire que quand il te transforme, il apporte la lumière. La lumière. Donc il t'éclaire. Quand le feu de la révélation vient, il t'éclaire. Même quand tu lis la parole de Dieu, là, tes yeux s'ouvrent facilement. Quand quelqu'un vient te mentir, le feu là te révèle. Te révèle tous les plans de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi. Parce que tu as le feu de la révélation. Et ce feu-là, il faut qu'on ait ça. Alors, on a cité combien de feux? On a cité combien de feux? Si vous ne suivez pas bien, c'est pas moi. C'est deux. Oui. Non, ça fait deux. Purification et révélation. Et après la révélation, vient le feu de puissance. Et quand le feu vient en toi là, voilà, tu vois comment il travaille. Il te purifie, il te révèle. Et puis maintenant, il va te rendre puissant. Troisième chose, quand le feu vient en toi, quand le feu est en toi là, le feu de puissance, il vient sous forme de feu de puissance. Le feu de Dieu n'est jamais passif, il est démonstratif. Tout à l'heure, est-ce que le feu de Dieu n'a pas fait de démonstration? Parce qu'il fallait que d'autres voient aussi. Parce qu'on parle du feu de pluie. Donc il faut qu'on voit tout ça. À cause de dit, Dieu a fait d'abord la pratique. Comme ils ont parlé de pratique. Il a fait la pratique avant la théorie. Là, quand il reçoit la théorie, ça passe plus vite. Amen. Tu as reçu la pratique avant la théorie. Donc, quand tu es dans la théorie, là, tu comprends vite. Amen. Amen. C'est ce feu-là qui est venu sur les disciples. Le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 3 à 4. Et c'est ce feu-là qui est venu lorsque Élie l'a invoqué devant les prophètes de Baal. La Bible dit le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. C'est le feu de puissance. Un feu qui était au ciel là-bas. Elle est tombée, boum. Il a consumé l'Holocauste. Ça, c'est le feu de puissance. Et le feu de puissance produit le miracle. Il produit la délivrance. Il produit l'autorité spirituelle. Quand ce feu de puissance-là est en toi, il y a des miracles. S'il y avait des choses qui étaient dans ta vie qui ne pouvaient pas se déplacer. On a vu hier, quand le feu est passé devant Élie, on dit la montagne s'est fondue avec les rochers. Là, c'est le feu de puissance de Dieu. Et il y a eu des tremblements de terre. Et quand ce feu-là vient, c'est ce feu de puissance. Et c'est que tout le monde cherche qu'elle a.
Or, pour arriver là, il faut passer par les 2 premiers feux. Donc je veux que tu prennes bien le coup. Pour arriver à la puissance, il faut commencer par bas. Dieu là, il a fait toutes choses dans la lumière. Depuis le lundi, tu peux comprendre. Quand Jésus a compris que ses disciples n'avaient rien compris là, qu'est-ce qu'il a mis en place? Il va si vous suivez bien. Hein? Oui, mais avant de son esprit, il a activé la procédure. La procédure de régénération. Parce que c'est là. Tu veux bien, hein? Parce que si tu ne maîtrises pas la... Voilà. Il a activé la procédure de régénération. Ça, quand il les a préparés, c'est à partir de là que le feu pouvait venir. Amen. Mais c'est pourquoi quand le feu vient aussi là, il suit même ligne là. Il vient d'abord. Première des choses, il veut purifier. C'est pourquoi dans l'église, premier signe, quand le feu vient sur quelqu'un, c'est sa langue qui commence. Si tu vois quelqu'un continue longtemps et puis il traîne, c'est qu'il ne laisse pas le feu faire le travail profondément. Pour enlever tout. Pour que la révélation s'installe, pour que la puissance s'installe. Donc, le coup est bon, ou bien on dirait ça transforme. Parce qu'on dirait l'impression que je parle à des ouvriers spirituels. Vous tous devez être un outil d'ouvrier. Parce que ce programme-là, c'est un programme de. On dirait qu'on peut les appeler. Comprenez-moi bien. Quand quelqu'un est dans l'église et que le feu descend la première fois, il active une procédure de purification. Donc la personne, son parler en langue, c'est difficile. Parce que le feu est en train de commencer. C'est-à-dire que c'est difficile. Mais là, au bout de quelques temps, s'il n'arrive pas à maîtriser que ça ne passe pas, c'est que lui-même, il ne laisse pas la procédure aller en profondeur. Parce qu'après la purification, il doit avoir la révélation. Après la révélation, le feu de la puissance doit s'installer en lui. Donc, beaucoup de personnes entre nous sont au premier niveau là, de purification. Donc, même le parler en langue, ce n'est pas facile pour lui. Il faut qu'il y ait vraiment, un feu vraiment qui monte pour que ça aille pour lui. Mais pour quelqu'un qui a dépassé ce niveau, dès qu'il prend le micro, dès qu'il prie, automatiquement ça s'active. Parce que procédure de purification est validée, procédure de révélation est validée, procédure de puissance est validée. Donc, dès qu'il commence à prier, en quelques minutes, il peut facilement l'activer. Mais l'autre, qui est encore première procédure, c'est quand la prière monte à l'église. Et puis, c'est là que ça les fait du mal, ça les traîne. Parce que le feu là veut enlever à cette personne tout ce qui est impunité. Mais la personne ne veut pas aussi laisser le feu aller faire son travail. Donc il y a un mouvement de lutte entre les deux. Je regarde là aussi. Amen. Amen. Qui comprend bien? Amen. D'accord. Donc, le feu de puissance produit le miracle, la délivrance et l'autorité spirituelle. Et ce feu-là, quand il arrive sur quelqu'un, la personne va prêcher avec audace. Tout ce qu'il va faire pour Dieu là, il le fait avec vie. Quand il dirige, quand il parle, quand il prie, tout ce qu'il fait, il le fait avec vie. Quand lui il est là, vous êtes en train de prier. Quand lui vient, il prend, il dirige la prière. Toi-même qui dors, qui n'a pas envie de prier, tu as envie de prier. Parce qu'il a en lui la puissance. Tout ce qu'il fait, toi là, tu t'aimes que ça te connecte. Parce que le feu de la puissance est en lui. Et à partir de ce feu, les malades sont guéris. Les âmes aussi sont sauvées. Là où le feu est, c'est là que le réveil commence. Quand tu reçois ce feu-là, le réveil commence. Toi seul, tu as l'amour des choses de Dieu. Ça brûle en toi comme ça. On ne te fait pas, comme on appelle la police. Et puis c'est ce feu-là qui authentifie l'appel. Aucun autre feu n'identifie l'appel. C'est le feu de puissance là. Qui va, comment on appelle ça?
Authentifier, c'est-à-dire qu'on va venir vérifier. Si j'étais comme on va tester, en un mot, tester mon travail. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a appelé? Ça partit de là. Est-ce que ce qu'il fait là, ça produit quelque chose? Est-ce que ça dégage d'une puissance? Est-ce que ça dégage l'onction? Si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas ça, que tout ce que je fais ici, te fait dormir, tout ce que je pas te dire ici là, n'arrive pas à faire un changement, c'est que là, mon appel n'est pas authentifié. Je n'ai pas envie d'attaquer d'autres personnes. Mais, toute personne qui sert dans la maison de Dieu, peu importe, et tout ce qu'il fait, n'arrive pas à impacter quelqu'un, c'est que le feu de puissance n'est pas en lui. Toute personne qui sert dans la maison de Dieu, et quand il fait quelque chose, s'il est dirigeant, il chante, il fait quoi? Mais quand il commence, tu as sommeil, ça passe pas, c'est que le feu de puissance n'est pas en lui. Il doit activer ça. Là où le feu tombe, les faux dieux tombent. Aucun faux dieu ne peut se manifester. Là où le feu tombe, les faux dieux tombent. On a vu avec Élie. Quand Élie a invoqué le feu de l'Éternel, les faux dieux de Baal, les faux prophètes, eux tous sont morts. 450 prophètes de Baal, ils sont morts ce jour-là. Ils sont tombés tous. Et en quatrième, quand le feu finit, le niveau de feu de puissance, c'est le feu de passion pour Dieu. Les apôtres, quand l'apôtre Paul, le Seigneur a fini avec la démonstration, le feu de la passion, il n'a plus peur. Il a commencé la soif. Dieu ne cherche pas des croyants tièdes, mais enflammés. On a vu les croyants avant-hier. Jésus dit, il est venu apporter son feu sur la terre. Romains 12, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Quand Jésus est en train de réprimander les églises d'Apocalypse, il dit, vous êtes tièdes, parce que vous êtes tièdes, je vais vous vomir. Jérémie aussi a dit, il y avait dans mon cœur un feu dévorant. Je ne pouvais pas me contenir. Quand ce feu-là est sur toi, là, tu as la passion pour Dieu. La passion pour Dieu. Donc la prière là ne devient pas pour toi un fardeau. Tu aimes la prière. Tu aimes la présence de Dieu. Ça restaure la consécration. Le feu de la passion là restaure la consécration. Renouvelle l'amour du premier jour. Vous n'avez pas vu Paul, Pierre plutôt. Il avait abandonné Jésus, non? Mais quand le feu est venu là, ça a restauré sa consécration. Ça a renouvelé l'amour du premier jour. L'amour qu'il avait pour Dieu. Et ce feu-là apporte l'amour, l'adoration, la joie de sa présence. Et quand le feu-là vient, tout ce qui concerne Dieu là, ce n'est plus une charge pour toi, mais ça devient une flamme dans le cœur. Tu ne trouves pas ça que c'est une charge, c'est-à-dire que ça pèse sur toi. Ah! Mais ça devient une flamme. C'est-à-dire que quand tu t'en vas faire ça fait beaucoup comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vais t'expliquer ça même bien même. Ce n'est plus une charge, ce n'est pas fardeau pour toi. Les choses de Dieu ne sont plus des fardeaux. Mais là, ça bouge. C'est-à-dire que tu n'es pas tranquille, tu bougeotes comme ça. Et quand tu finis de servir Dieu là, quand tu finis de faire le travail là, il y a une certaine joie qui vient dans ton cœur comme ça. Tant que tu ne viens pas servir Dieu, et puis quand tu finis le service, la joie là, ne touche pas ton cœur. Toi, tu n'es même pas encore. Toi, tu es au premier rang. Toi, tu as un peu de purification pour lui que toi. Parce que vous venez à l'église, on ne te demande pas non. C'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu ne viens pas servir comme ça, tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu viens, tu arrives, même tu es malade. Tu es malade, tu viens dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas, mais tu fais l'effort. Ton corps satisfait quand tu finis comme ça là. Malgré que tu es malade, mais il y a une joie qui touche ton cœur. C'est que tu as le feu de la passion. C'est que tu es au 4e niveau. Tu es au 4e niveau. Et c'est, on souffre là-bas. On n'a pas la passion.
La passion pour Dieu, c'est difficile. Beaucoup de personnes nous disent la passion pour Dieu, c'est compliqué. Dimanche, tu as manipulé ton téléphone jusqu'à minuit. Tu dis, donc, le culte commence à faire 8 heures. Et puis tu calcules le culte comme ça. 8 heures. Tu sais que le groupe musical va faire comme ça. Ça là, moi c'est parti même de louange là, c'est là-bas qu'il est. Il sait que ça commence à quelle heure. Donc, tu t'arranges pour arriver à la louange. Quand la louange finit, toi, tu es distrait, c'est fini. À la prédication, tu dors. Ça ne t'intéresse plus. Au fond, ça ne t'intéresse plus. Tout le reste ne t'intéresse plus. Et si on te demande, qu'est-ce que tu vas faire à l'église, tu dis, oh, aujourd'hui là, c'est les ont mis à la louange là, elle n'a pas piqué. Oui, je sais pas ce que vous faites. Dites, confessez-vous. La chef d'écouter là. Hein? Non, le batteur là, on dit, allez, il n'a pas bien dormi. Non, on ne doit pas chanter notre morceau là. On t'a demandé ce qu'ils ont fait à l'église. Toi, c'est louange là qui t'intéresse. Et où le jour, si on chantait, on a dit, ouais, on dit là, le culte était chaud. Ah, non, nous-mêmes, on ne voulait pas finir. Tout ça, si tu vas demander, on va dire c'est louange. Parce que c'est défouler bien, c'est bon la louange. Mais un culte là, c'est pas la louange seulement. Il y a l'adoration, il y a la Sainte Seine, il y a les offrandes, il y a la parole. Il y a tout ça là qui fait le culte. C'est ça qu'on appelle le culte. On n'a pas dit qu'on est venu faire spectacle de louange. Ou bien louange 100% louange. Mais toi, tu n'as plus louange là, tu as attrapé ça comme ça. Et le jour, on ne fait pas louange, tu faisais un coup de pointe. Tirer les chantes là. C'est comment? Tu n'as pas fait louange, le dirigeant qui le frapper. Ça là, tu n'as pas la passion pour Dieu, mais tu as la passion de la danse. Amen. Amen. Que le feu de la passion pour Dieu brûle en nous. Amen. Pourquoi on ne te poursuit pas pour venir à l'église? Pourquoi tu viens à l'église dimanche? Ta copine va t'appeler samedi d'abord. Alors, demain, ah oui, c'est vrai. Là, les gens, ils sont ici, on va dire que c'est pas. On doit vous envoyer un message. Demain, tu peux être là. Ah, moi, je suis fatigué. Il conjugue maintenant, il comprend français. En tout cas, si il est venu, mais il est venu vers 9h30 par là. Là, il sait que c'est la parole, donc c'est ça qui est important. D'accord. Et l'adoration et la louange, c'est très important. C'est que le feu n'est pas en nous. Et le cinquième des choses, quand le feu vient, il installe en nous le feu de l'évangélisation. Le feu de Dieu ne nous enferme pas, il nous envoie. Quand ils ont fini de recevoir le feu à la Pentecôte, là, dans la chambre haute, là, ils ne sont pas restés dans la chambre haute. C'est là qu'ils sont sortis. Parce que Jésus les avait déjà dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et on a vu les apôtres, Pierre a dit, dans Actes chapitre 4, il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire qu'à tellement le feu brûle en lui, les gens veulent l'interdire de parler de Dieu. Il dit, ce que moi j'ai actuellement dans mon corps là, je ne peux pas le tenir. C'est comme quelqu'un, il est quelque part au fond là-bas, et puis il peut la serrer. Il dit non, je ne peux pas tenir, il ne peut pas le tenir, il faut qu'il trouve un endroit. Parce que ce qui est dans son corps là, il ne peut pas garder. Il faut qu'il libère. C'est pas ça. Le feu qui est dans ton corps là, tu ne peux pas garder pour toi seul. Il faut que tu libères. Pour que quelqu'un d'autre puisse prendre ça aussi. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas garder ce feu là. Il ne peut pas. Quand le feu se brûle la bulle, la bouche s'ouvre. Ta bouche là, ça s'ouvre. Et la peur disparaît. Les âmes sont touchées. Tu ne peux plus rester silencieux. Tu deviens un témoin naturel. Témoin naturel. Et tes paroles portent la vie. Et un croyant en feu ne peut pas se taire. Non. Quand quelqu'un est en feu, parce que quand on appelle un nouveau zéro, il ne peut pas se taire. Le feu intérieur devient un feu missionnaire.
il est là, ça bouge. C'est pas, il n'est pas tranquille. Et le croyant en feu attire les âmes en Christ. Il n'a même pas besoin de parler. Mais à cause de la manière d'être, il devient modèle. Parce que le feu l'a tellement façonné. Le feu l'a tellement, qu'on appelle, dessiné. Quand il passe, il est comme un modèle. Donc tout le monde vient vers lui pour prendre conseil, pour demander quel est ton secret. Et quand il ouvre la bouche, les gens sont obligés de le suivre. Ah bon, tu veux savoir mon secret? Viens en partie. Parce que ce feu-là t'a donné un caractère. Si les gens ne peuvent pas venir vers toi pour te trouver comme un modèle, c'est que les 5 dimensions du feu ne sont pas encore. Parce que quand les 5 dimensions du feu seront en toi, tu seras la tête. Tout le monde t'approche. Tout le monde te prend comme exemple. Tout le monde t'approche. Tu vas voir, tu te penses que tu es petit, mais les gens vont t'approcher avec respect. Les gens vont t'approcher avec beaucoup de comment je vais appeler, de respect, considération. Ils vont venir prendre des conseils chez toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le fait. Parce que quoi? Tu deviens Dieu toi-même. Donc c'est Dieu que les gens voient à partir de toi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Quand ils te voient, le feu là les attire comme des aimants. Ils viennent vers toi. Ils viennent comme là où il y a la source, là où il y a l'eau, tout le monde trouve le chemin pour arriver. Parce que là où il y a l'eau, ça abrège les gens. Les gens veulent venir s'abréger toi. Quand les gens vont te goûter, ils sont restaurés. Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi, mais c'est le feu de Dieu qui est en toi, qui se manifeste ainsi. Parce que nous sommes en train de parler de la manifestation du feu dans la vie du croyant. Ce que le feu fait dans un croyant, dans la vie d'un croyant, c'est ça. Si tu n'arrives pas, quand tu vois les gens te fuient, les gens sont loin de toi, c'est que en toi, tu as les œuvres de la chair. C'est pas Dieu qui agit en toi. C'est pas Dieu. Quelqu'un qui a le feu en lui. Tout le monde veut prendre conseil chez lui. Tout le monde le considère. Tout le monde veut l'écouter. En toute situation, on veut l'écouter. On veut venir prendre conseil. Même tu es petit, ils vont venir. Parce que pourquoi? C'est le feu. Le feu représente quoi? Le feu représente Dieu. Parce que le feu ne brûle que là où il y a l'autel. Donc s'il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de feu. Tu me comprends? Or, l'autel représente quoi? La présence, c'est là que Dieu vient s'installer. Donc si l'autel n'existe plus, c'est que Dieu ne gère plus là-bas. Mais pourquoi tu es comme un autel? Tu es un autel. Et le feu sur toi, c'est sur l'autel là que le feu se pose. Donc le jour que toi, l'autel là, tu es détruit, le feu ne peut plus venir là-bas. Le feu s'éteint. Parce que le feu s'allume là où il y a l'autel. Est-ce que tu peux? J'avais voulu prêcher l'autel aujourd'hui, mais ça n'a pas plu. Mais je vais essayer de rentrer un peu dans l'autel. L'autel. C'est là qu'il y a l'autel. C'est là que le feu. Et si il n'y a pas d'autel, le feu ne peut pas brûler. À la maison, comment on allume le feu? C'est lorsqu'on se rassure qu'il y a le gaz vital et il y a, comment on appelle ça après, la gazinière. C'est là que le feu peut brûler. Mais tant qu'il n'y a pas les éléments qui peuvent garder le feu ne peut pas venir. On va beau allumer, tu vas pour aller transporter le feu. Quand tu vas arriver, le feu va s'éteindre. Il faut l'autel. Et l'autel, c'est toi. L'autel, c'est toi. Est-ce que Dieu trouve d'abord l'autel? Parce que si on veut parler du feu, il faut qu'on trouve l'autel.
gens qui disent je m'offre à toi. Mais il dit que me voici, en toi. La vie est entre tes mains. Je veux toi t'aider. Et ça comme une prière. Me voici encore. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, me voici, voici l'autel. Voici l'autel, voici l'autel devant toi. Tu te présentes comme l'autel. La Bible dit, Élie a construit l'autel de Dieu. Si Élie n'avait pas reconstruit l'autel, le feu n'allait pas venir. C'est après la reconstruction de l'autel que le feu est venu. Je me livre. Le Seigneur a besoin des gens qui vont se livrer ce soir. Sur l'autel que Élie a restauré, Élie a d'abord restauré l'autel. Et beaucoup de nous voulons le feu, la puissance, la visitation. Mais notre autel n'est pas restauré. On n'a pas d'autel. Tu n'as pas d'autel. Quelqu'un qui n'a pas de gazinier chez lui, il n'a pas de gaz, il dit il veut le feu, c'est pas le faire quoi? Tu n'as pas de foyer, tu veux le feu pour faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut parler d'abord à Dieu ce soir pour dire Seigneur, rétablis mon autel. Ton autel, à moi qui a été détruit par moi-même. Rétablis cet autel. Rétablis cet autel. Pour que je puisse voir les 5 phases de ton feu en moi. D'abord, faut-il à Dieu de rétablir son autel. Que ton autel soit rétabli. Parce que c'est là où il y a l'autel que le feu peut brûler. Parce que il ne peut pas avoir de feu sans autel. Parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre. C'est là que Dieu rencontre son enfant. C'est le lieu de rendez-vous. C'est le lieu où Dieu se révèle. Où l'homme se soumet. Où le ciel rencontre la terre. Il faudrait que d'abord on répare l'autel. Élie a d'abord réparé l'autel. Il a réparé l'autel. Parce que pour que tu puisses voir les 5 manifestations du feu de Dieu dans ta vie, il faut que ton autel soit rétabli. Il faut dire Seigneur, rétablis ton autel en moi. Ce qui fait que tu ne peux plus venir t'allumer en moi, il faut rétablir cet autel. Rebâtir ton autel en moi. Je suis ton autel, je suis cet autel-là. Oh Seigneur, parce que s'il n'y a pas d'autel, il ne peut pas avoir de feu. Seigneur, ça sert à quoi de désirer ce feu si mon autel n'est pas encore prêt? Si je n'ai pas d'autel, Seigneur, ça ne sert à rien de désirer le feu s'il n'y a pas d'autel. C'est le lieu de sacrifice, l'autel. C'est le lieu d'alliance. L'autel parle d'engagement, de fidélité et d'obéissance. Parce que
c'est ce lieu d'alliance. C'est ce lieu de sacrifice pour toi. C'est le lieu où Dieu se révèle à toi. C'est le lieu où le ciel rencontre la terre. Ah, c'est ce lieu. C'est le lieu de rencontre. S'il n'y a pas d'hôtel, Dieu ne peut pas venir. C'est impossible. Sacrifice vivant. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Que je devienne cet hôtel qui soit rebâti. Que Seigneur, mon hôtel soit rebâti devant toi pour que ton feu s'installe chez moi. Ah. Ah. Dis à Dieu de restaurer son hôtel. C'est toi qui es l'autel. Dieu te veut tout en charité. Il te veut. Il veut souper avec toi. Il veut faire des rencontres avec toi. Il veut venir te voir chaque jour. Il veut être en toi chaque jour. Il faut que son autel soit rebâti. Ah. L'autel parle de l'engagement, de fidélité et d'obéissance. Si tu ne sais pas pourquoi ton hôtel a été renversé, c'est à cause de ta négligence spirituelle, à cause de la prière qui diminue, à cause de ton péché que tu tolères, à cause des idoles mondiales que tu as, la distraction, les ambitions charnelles, le confort excessif, l'ego, la religion sans relation. Ah. Il faut reconnaître l'état de ton hôtel ce soir. Parce qu'il ne peut pas avoir de restauration s'il n'y a pas dans notre état spirituel. Il faut revenir à l'hôtel avec la repentance. Humilie-toi, faut dire Seigneur, je t'ai blessé. Et à cause de mon péché, ton hôtel a été brisé. Restaurer l'autel à notre manière. L'autel se restaure par la parole de Dieu. En venant à Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut être obéissant. Dieu attend une vie consacrée, une vie obéissante, un abandon sans réserve. Il faut t'abandonner, il faut dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon. Ah, maintenant que tu as fini, si tu as fini, tu vas dire Seigneur, que le feu de purification descend sur moi. Tu peux mettre ta main sur ta tête pour aller pas à pas. Que ton feu de purification vienne sur moi. Afin que Seigneur, tu brûles tout péché caché à moi. Tu consumes les mauvaises habitudes. Tu brises l'orgueil et la chair. Les mauvaises habitudes. Les caractères déformés. Les pensées impures. Que ce feu-là descend sur moi, afin de brûler tout ce qui ne t'appartient pas. Et là, il faut me dire, Seigneur, que ton feu de purification me purifie en profondeur. Me purifie en profondeur. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, je prie pour ton feu de révélation. Ton feu de révélation. Oh, maintenant, éclaire-moi. Éclaire-moi par ton feu. Éclaire-moi par ton feu. Éclaire-moi par ton feu. Et que ta parole devienne vivante. Et que ta direction devienne claire. Et que tes mystères s'ouvrent en moi. Et que je vois la vérité cachée. Et que ta volonté soit dans la vie.
veux dire, Seigneur, je ne veux plus marcher sans la révélation venant de toi. Je ne veux plus marcher en tâtonnant, Seigneur. Mais je veux que ton feu me révèle. C'est pourquoi je réclame maintenant ton feu de puissance. Ton feu de puissance. Ton feu de puissance. Que tu décharges sur moi ta puissance. Décharge sur moi ta puissance. Décharge sur moi ta puissance. Afin que j'ai l'autorité spirituelle, que ce feu descend sur moi, ton feu de puissance. Maintenant, Seigneur, mets sur moi le feu de ta passion, et que mon zèle le devienne comme avant que je sois fervent d'esprit, Ah, que tu ravives en moi la prière, que tu restaures ma vie de consécration, ma vie de prière, l'amour de ta parole. Et que maintenant le feu de l'évangélisation descend sur moi, afin que lorsque ma bouche s'ouvre, je gagne des gens, je gagne des personnes pour ton royaume, par mon caractère, par mon comportement, que je puisse impacter les gens qui sont autour de moi, que le feu de l'évangélisation descend sur moi. Au nom de Jésus, on va s'appuyer. Le feu de puissance, le feu de passion, le feu d'évangélisation, et que ta vie devienne un hôtel vivant pour sa gloire, parce que tu es un témoin, tu es un choisi, tu es un veilleur. Il faut que tu arrives à comprendre cela.
Si tu ne comprends pas que tu es quelqu'un que Dieu a mis à part pour que tu puisses aller en mater, ça ne va pas marcher. Voici les 5 points que le feu fait dans la vie des chrétiens. Et il faut que tu arrives à travailler pour arriver à ces 5 niveaux. Parce que ce que tu dois comprendre, assois-toi rapidement, je vais parler rapidement de quelque chose. Si je vais résumer, la purification, quand la purification est dans ton corps, l'effet que la purification fait là, ça t'apporte la sainteté et la liberté. Et quel est l'impact que la purification a autour de toi? Ça fait un témoignage crédible. Quand tu apportes le feu de la purification, il t'apporte l'effet qu'il fait dans ta vie, il t'apporte la sainteté et la liberté. Parce que tant que quelqu'un n'est pas saint, quelqu'un n'est pas purifié là, il ne peut pas avoir la liberté, de même à la fontaine de l'eau. Il n'a pas cette liberté d'aller dans le monde spirituel. Et ce qu'il fait autour de toi, l'effet qu'il fait autour de toi, il fait l'effet de telle sorte que tu as un témoignage crédible. Quand les gens te voient, tu as un bon témoignage. Pour le feu de la révélation, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il t'apporte la vision et le discernement. Quand tu as le feu de la révélation, l'effet qu'il fait dans ta vie, il t'apporte la vision et le discernement. Maintenant, quel impact il a autour de toi? Autour de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te dirige la direction pour d'autres. Il te donne la direction pour d'autres. Les gens viennent, ils te prennent conseil avec toi. Et puis tu leur donnes la direction. Quand tu leur parles, ça marche. Mais c'est qu'aujourd'hui, les gens appellent des conseillers. Tu deviens conseiller spirituel. Quand quelqu'un vient te voir, peu importe la situation qui va arriver vers toi, quand la personne arrive, parce que tu as le feu de la révélation en toi, le Seigneur va te révéler les choses. Et quand tu vas lui parler, ça va lui donner des directives. Et maintenant, le feu de la puissance, quel effet il a dans ta vie? Il t'apporte la victoire et le miracle. Il t'apporte l'effet qu'il a là. Il t'apporte la victoire et le miracle. Et mais qu'est-ce qu'il fait autour de toi? L'expansion du royaume. Puisqu'en toi il y a la victoire, il y a les miracles. Les gens vont voir. Donc, tout le monde veut miracle. La Bible dit, comment ça fait que Jésus, les gens venaient vers lui? C'est à cause des miracles. Parce que quelqu'un recevait le miracle, il partait dire, voilà lui qui a fait que mes yeux aient vu clair. Voilà lui qui a fait que je marche. Donc ça faisait quoi? L'expansion du royaume. Maintenant, le feu de la passion, qu'est-ce qu'il fait en toi? L'effet qu'il fait dans ta vie, il t'apporte vie de louange et amour. En toi, il y a vie de louange et amour. Et autour de toi, qu'est-ce qu'il fait? C'est atmosphère de réveil. Là où tu es là, les gens se réveillent. Si les gens sont endormis là, parce que tu as la passion en toi, le feu de la passion en toi, autour de toi, il crée l'atmosphère de réveil. Le feu de l'évangélisation, qu'est-ce qu'il fait? Tu deviens un témoin vivant. Il fait un effet de témoignage vivant. Il va avoir des témoignages dans ta vie. Et quel est l'impact qu'il a autour de toi? Des âmes gagnées à Jésus-Christ. Parce que toi, tu es un témoin vivant. Les apôtres, là, ils ont été des témoins vivants. Des témoins vivants de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de ce qu'ils ont été des témoins de Jésus, là, qu'est-ce qui s'est passé? Autour d'eux, ils ont gagné des âmes. Parce que quand il dit c'est Jésus-Christ, c'était la phrase qu'il répétait. Jésus que vous avez méprisé. Jésus que vous avez insulté. Jésus que vous avez crucifié. C'est nous. Nous sommes ses représentants, ses témoins. C'est à partir de nous qu'on fait ces miracles. Qu'est-ce qui s'est fait? Des âmes gagnées à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voici en un mot la manifestation, l'effet du feu dans ta vie et l'impact autour de toi. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Ce soir, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pratique avant théorie. Donc le feu que tu as reçu, tu es bien calme là. Agis dans tes feux, je travaille. Le feu que tu as reçu là, il faut aller. Le travail sur les secteurs. Amen. Amen. On a fini. Quelqu'un a dit, je pourrais prendre que 2 questions.